Salut la team, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Chez moi, ça va très bien et je suis ravi de vous revoir à nouveau pour la suite de notre projet qui est le calculateur DMC. Dans cette vidéo, nous allons aborder deux notions assez importantes, l'écran et les gestionnaires d'écran. En anglais, Screen and Screen Manager. Mais avant de commencer, je veux tout simplement revenir sur une question qui m'a été posée par un abonné. Et sa question est la suivante. J'aimerais savoir pourquoi tu utilises JSON plutôt qu'une autre base de données comme le SQLite par exemple. Pour ceux qui savent ce que c'est que le SQLite, vous comprenez déjà le fond de sa question. Et pour les autres, soyez tranquilles. Je vais tout simplement revenir sur le sujet un peu plus tard vers la fin de cette vidéo. Mais pour l'instant, nous allons revenir tout simplement au management d'écran et voir un peu comment ça fonctionne. On va revenir un peu sur Kivy, d'accord? Et je vais ouvrir mon application KV en fait. Donc, je vais ouvrir l'index, le main.kv. Ok, donc je vais refermer tous les autres. Je vais juste utiliser le main.kv. Ici, en fait, on lançait en fait l'application Statue Page. Ok, c'est Statue Page qu'on lançait par ici. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'annuler du moins. On va la commenter, cette ligne pour l'instant. Si je lance ainsi l'application, évidemment, il va tout simplement afficher un écran vierge puisqu'il n'y a aucune application qu'on retourne. Et voilà, donc il retourne en fait une interface vierge. Pour pouvoir créer nos différents écrans, il nous faut au préalable avoir un gestionnaire d'écran. D'accord? Donc on va revenir carrément vers le bas. On va ouvrir des chevrons. Et dans ces chevrons, nous allons passer tout simplement le nom de notre interface. Je vais tout simplement l'appeler My Manage. Donc, permettez. Donc, je vais dire en fait My Screen Manager qui est là. Et ce Screen Manager là en fait doit hériter en fait de Screen Manager. Et pour ça, on va tout simplement utiliser le symbole @ de l'arrobase. Puisque si on veut utiliser ce symbole là, il aurait fallu en fait que l'on crée en fait ici une classe qui va hériter également de Screen Manager. Donc on allait l'importer ici avec from par exemple Kivy.uix.screen manager. On allait venir faire en fait import et on va importer Screen Manager qui est là. Maintenant, donné qu'on ne va pas structurer en fait ce Screen Manager pour l'instant, pas besoin en fait de le faire. Donc, je vais tout simplement utiliser le symbole arrobas pour lui dire en fait que cette classe là en fait doit hériter en fait de la classe Screen Manager qui est là. D'accord? Que l'on fait ça. Et maintenant, on va lancer juste My Screen Manager comme application de départ. Et si vous faites ça et que vous relancez l'application, voilà, ça marche toujours. Donc, en fait, il réussit à trouver le Screen Manager. Mais pour l'instant, notre Screen Manager ne contient absolument rien. Donc, pour que ça fonctionne, il va falloir qu'on y place en fait des écrans. D'accord? Donc, on va créer en fait ici ce qu'on va appeler un screen. Et l'écran en fait doit par défaut avoir un nom. Donc, on va lui donner en fait l'attribut name. On va l'appeler par exemple ici index. OK? Ensuite, on va tout simplement placer en fait le widget et layout en fait nécessaire pour notre interface. Ici, on va tout simplement utiliser des boutons. Donc, on va dire bouton, par exemple ici, on va le dire le texte, on va le dire A, comme ça. Donc, si vous relancez l'application, qu'est-ce qui va se passer? Vous voyez que là, on a un bouton qui est là, par exemple. Donc, en fait, notre écran est là et appelé par défaut. Donc, en fait, l'écran par défaut qui sera affiché, ce sera tout simplement le tout premier écran qui sera croisé par le gestionnaire d'écran. OK? Donc, maintenant, nous allons créer un deuxième écran, CTRL-D, et un troisième écran. Donc, je vais appeler le deuxième écran B. Je vais appeler le troisième écran C. OK? Alors, maintenant, il va falloir changer le nom. Donc, je vais tout simplement l'appeler écran B. Je vais l'appeler écran C. Et voilà. Donc, écran B, écran C. OK? Donc, si je lance l'application toujours, rien ne va changer puisque c'est le même système qui est là. Ce sera toujours le premier écran qui sera affiché. Donc, en fait, les écrans sont superposés les uns sur les autres. Mais là, en fait, il n'y a que le premier écran qui est là. Comment est-ce que je vais lui dire, en fait, que lorsque j'ai cliqué sur le bouton A, je veux que tu appelles là l'écran B, par exemple. Pour ça, on va revenir, par exemple, au bouton A. On va utiliser l'événement, en fait, onPrice. Donc, on va dire, en fait, que onPrice ici. Et à ce moment, on va lui dire que dès qu'on va cliquer sur toi, je veux que tu fasses appel en fait à l'application My Screen Manager. Donc, je vais lui dire en fait que je veux que tu fasses route.current. OK?
Et là, tu vas lui passer en fait un écran B par exemple. Donc, je vais dire écran B. OK? Donc, pour ça, il va falloir que je vienne dire ici écran par exemple B. OK? Et là, je vais venir dire ici écran C. D'accord? Donc, là, bon, pour le C, je fais rien pour l'instant. Donc, si je lance comme ça, là, il me dit écran B. Si je clique, là, il passe sur l'écran B et demande en fait, on clique à nouveau, rien ne se passe puisque on n'a pas placé en fait cette variable là ici, cette propriété du moins, d'accord? Donc, il va falloir également que je fasse passer en fait celui-ci ici et que je lui dise que si ça arrive, je veux que tu appelles l'écran C. Donc, pour changer d'écran, c'est très simple, on utilise simplement le nom des écrans qu'on a définis. Donc, par exemple, là, je lui dis, je pense que je vais revenir en fait à l'exemple d'avant. Voilà, ça sera mieux. A, B, B. Et là aussi, je vais venir dire en fait que c'est A, donc c'est bon. Donc, quand on lance sur l'écran A, on a A. Quand on clique, on vient sur l'écran B. Et quand on clique, on vient sur l'écran C. Vous voyez comment ça fonctionne, d'accord? Maintenant, il y a également une propriété qui est là. La propriété en fait de direction. Et c'est quoi en fait cette propriété? Par exemple, lorsque je clique, regardez le sens, vous voyez que en fait, il balaye l'écran de la droite vers la gauche, d'accord? Voilà, il balaye toujours l'écran de la droite vers la gauche, ok? Maintenant, supposons maintenant qu'on veut carrément revenir à l'écran A, d'accord? Par exemple, je viens ici et je viens dire que si on vient faire en fait un on press ici sur toi, ok? Je veux que tu fasses en fait un route.current et que tu passes en fait l'écran index. Donc, on va lui dire en fait que tu vas passer index qui est l'écran A, ok? Si je relance l'exécution et que je clique sur A, il vient sur B. Quand je clique sur B, il vient sur C. Mais quand je clique sur C, vous voyez, il vient sur A. Mais à ce moment, il continue toujours en fait dans le même sens. La direction part toujours en fait de la droite vers la gauche. Pourtant, j'aurais aimé que lorsque je clique sur A pour venir sur B, c'est normal puisqu'il avance et B à C, il avance. Mais de C, il recule pour aller à A. Donc, j'aimerais en fait qu'il change de direction. Donc, en fait, pour lui indiquer en réalité qu'on souhaiterait que lorsque tu seras sur l'écran C, je veux que tu changes de direction, c'est-à-dire que tu passes cette fois-ci non pas de la gauche vers la droite, mais de la droite vers la gauche pour indiquer en fait qu'on est en train de reculer. D'accord? Donc, on va lui dire ici que on va revenir au niveau du onPress. On va placer une instruction derrière celui-ci. D'accord? Donc, on va dire en fait que route.transition. Ok? Donc, on va dire route.transition point direction. Et lui, il sera égal en fait à right. Donc, right pour dire en fait de la droite vers la gauche, d'accord? Et il y a left de la gauche vers la droite. Si vous relancez l'application pour vérifier, vous voyez que cette fois-ci, lorsqu'on va cliquer sur A, il passe toujours gauche vers la droite, c'est normal. B, gauche vers la droite. Mais lorsqu'on va cliquer sur le bouton C, il va en fait passer de la droite vers la gauche comme vous l'avez vu. Maintenant, ce qu'il y a de bizarre ici, c'est que si je clique sur le bouton A, regardez ce qu'il fait en fait. La direction est maintenue dans le même sens, quoi que je fasse. D'accord? Donc, c'est là, en fait, une des spécificités, en fait, du gestionnaire d'écran. Lorsque vous lui indiquez, en fait, une direction, en fait, dans un de vos écrans, la direction est maintenue pour tous les autres. Donc, à chaque fois, il va falloir que lorsque vous voulez switcher d'écran, que vous lui indiquez la direction qu'il doit prendre. OK? Donc, ici également, on va venir lui dire, en fait, qu'il n'a qu'à faire un route.current. Non, du moins, un route.transition, excusez-moi, .direction. Et on va lui dire que toi, tu vas aller à left, puisqu'il doit aller en fait de la gauche vers la droite. Donc, on lui passe la valeur left. Et on va copier cette instruction-là et le coller un peu plus haut aussi. Donc, il est possible en fait d'enquiller en fait dans un fichier KV du moins de chaîner en fait une suite d'instructions ainsi. Il suffit de les séparer par des points-virgules. OK? Donc, c'est bel et bien possible. Donc, si vous exécutez cette application maintenant, ici, voilà. Donc, quand on va cliquer sur l'écran A, on passe sur l'écran B. Ça, c'est tout simplement le switch normal, le sens normal. On n'avait pas encore affecté de modification à ce moment. Et là, de la gauche vers la droite, toujours, c'est normal. Quand on va cliquer sur l'écran C, il va faire de la droite vers la gauche. Mais lorsqu'on va cliquer sur l'écran A, voilà, vous voyez que ça revient. C, voilà. Donc, ça va dans ce sens-là. Donc, voilà en fait les notions de base qu'il vous faut appréhender en fait pour comprendre un peu comment fonctionnent les gestionnaires d'écran. Et maintenant, ce que nous allons faire, ça c'est tout simplement les explications en fait de l'écran. Je vais garder my screen manager. Je vais tout simplement supprimer tout ça. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est que nous allons implémenter en fait nos différentes
écrans, d'accord? Et pour ce faire, on va créer un fichier Python simple, d'accord? Donc, je vais créer un fichier que je vais appeler Screen Manager, d'accord? Donc, je vais l'appeler ainsi, screenmanager.py. Donc, ce fichier n'aura pas de fichier KV. Il n'aura absolument pas besoin de fichier KV. Ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va importer notre Screen Manager. Donc, on va venir faire from, en fait, tv.uix, ici, .screen manager. On va lui demander d'importer, en fait, le Screen Manager qui est là. OK? Ça marche. Et en dessous, on va créer une classe qu'on va appeler, oups, non, pas ça, je me permets de revenir ici. On va appeler la classe MyScreenManager qui est ici. Donc, je vais revenir dire que, voilà ce qu'on va faire. On va venir dire en fait que MyScreenManager qui est là, donc on va dire que c'est une nouvelle classe. Et cette classe va hériter en fait de Screen Manager. Donc, on revient par ici, on fait juste un passe pour l'instant. C'est-à-dire simplement qu'on ne va absolument pas du tout structurer cette classe-ci. On ne va pas la structurer, pas pour l'instant. Ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va tout simplement venir dans le fichier Python main.py ici, d'accord? Et plutôt que d'utiliser cet import-là, on ne va pas l'utiliser. On va tout simplement importer notre fichier Screen Manager. Donc, on va venir faire en fait from Screen Manager import MyScreenManager. Une fois que l'import a été effectué, nous allons implémenter une nouvelle classe ici qui va hériter de notre classe MyScreenManager. Donc, on va dire en fait que la classe, je vais l'appeler en fait browser screen. Ok, c'est browser, voilà, screen, ou du moins screen browser, ça va mieux dans ce sens, non? Donc, on va l'appeler en fait screen browser. Et ce screen browser en fait doit hériter de MyScreenManager qui est là. Donc, on va implémenter cette classe. On ne va rien passer à l'intérieur, on va juste passer par ça. Et là, vous vous demandez certainement à savoir pourquoi avoir créé en fait ce fichier Screen Manager si au final on a implémenté à nouveau une classe dans le fichier main. Le Screen Manager aura carrément des données en fait, d'accord? On va tout simplement structurer les données. Alors, si on avait implémenté cette classe directement ici, c'est-à-dire simplement que Screen Browser en fait devait hériter non pas de my Screen Manager, mais de Screen Manager elle-même. Cela allait fonctionner de pareil. La seule différence, c'est que lorsqu'on va vouloir structurer, on va structurer en fait dans l'application principale. Pourtant, je tiens tout simplement à alléger mon fichier main autant que possible. D'accord? Voilà pourquoi j'ai créé ce fichier intermédiaire-là. Ainsi, comme c'est un héritage en fait, dès qu'on va tout simplement entrer des données dans my Screen Manager ici, ces données sera automatiquement accessible par Browser Screen ou Screen Browser du moins. D'accord? Donc, une fois que ça c'est fait, on va indiquer en fait à notre application que cette fois-ci, l'application ne sera pas lancée depuis le KV, mais depuis le fichier main principal. D'accord? Donc, on va revenir carrément par ici et on va tout simplement appeler la fonction build. D'accord? Donc, on va dire def build. Donc, on va créer une propriété ici. J'ai importé au préalable object property et ici, on va tout simplement l'utiliser. D'accord? Donc, on va tout simplement définir une variable que j'appelle couramment manage. D'accord? Et manage ou manager, en fait, ça va dans les deux sens. Et manage, en fait, sera tout simplement de type object property. Maintenant qu'on a manage, on va tout simplement la retourner comme interface principale. Donc, on peut déjà venir ici et retourner en fait self.manage qui est là. Le X, c'est que la manage est vide, il ne contient absolument rien. On lui a stocké en fait une propriété de type object, mais une propriété vide. Donc, il n'y a absolument rien. Donc, on va tout simplement passer une valeur ici. On va dire en fait que self.manage qui doit être égal en réalité à my screen browser du moins qui est là. Donc, on va tout simplement implémenter en fait une interface Screen Browser dans Manage. Maintenant, on va revenir au fichier KV. On n'a plus besoin de My Screen Manager, il n'existe même pas. Donc, on va implémenter une nouvelle interface qui va être en fait Screen Browser. OK? Mais Screen Browser, en fait, rappelez-vous, cette implémentation-là, cette instruction-là avec les deux points, n'implémente pas une interface, mais tout simplement appelle une interface. Évidemment, si vous lancez actuellement le projet, il va marcher, mais en fait, il ne fonctionne pas vraiment. Donc, pour indiquer que c'est une interface, rappelez-vous, on va utiliser tout simplement les chevrons. OK.
Et ces chevrons-là suivent maintenant de 2 points pour indiquer que ça, maintenant, c'est une interface. Et comme on a fait précédemment, on va tout simplement ajouter des écrans à notre gestionnaire d'écran. Donc, on va venir dire en fait que screen ici, on va lui passer un name qui va être déjà home, puisque c'est l'interface principale. Et là, on va tout simplement lui passer en fait le home interface. Et là, notre tout premier écran vient d'être créé. Donc, le principe reste le même. On ajoute un écran à notre manager d'écran, à notre gestionnaire d'écran. Ensuite, on donne un nom à l'écran, puis on implémente l'écran. D'accord? Mais nous, on avait carrément déjà implémenté des interfaces préécrites. Donc, il suffit juste qu'on appelle en fait l'interface elle-même pour qu'il place juste l'interface dans l'écran. Donc, si vous lancez déjà ça, donc là, il me lève en fait une erreur. Et qui dit cette erreur en fait? Il me dit que invalid property name et sur la ligne 25 là, et c'est là. Et c'est normal en fait, il n'y a pas d'égalité dans le fichier KV, juste à 2 points. Donc si on relance, et voilà, ça marche. Vous voyez que l'interface fonctionne sans problème. Maintenant, nous allons créer autant d'écrans que nous avons d'interfaces. D'accord? Donc, je vous conseille de mettre la vidéo en pause et d'essayer ça comme un exercice. Et on se retrouve dans quelques secondes. Ok, donc voilà. Donc, voici un peu ce que moi j'ai proposé. Donc, j'ai créé en fait un écran pour login page avec tout simplement pour nom login, sign up page, sign up, index page, index, update page, update, IMC, IMC et statut page a pour nom statut. Donc, une fois que ça c'est fait, vous avez déjà fait le gros du boulot. En fait, vous pouvez tout simplement tester vos différents écrans. Mais étant donné ici que nous n'avons pas développé les événements avec les boutons, il va falloir carrément que vous placez l'écran en top de liste pour qu'il puisse s'afficher. Donc, vous pouvez tout simplement faire le test à votre niveau. Donc, pour la nomination de vos écrans, je vous conseille en fait de garder la même nomination que moi, simplement parce que cela va vous permettre de pouvoir suivre carrément la suite de la formation sans avoir à repenser tout le temps au nom que vous avez donné à tel écran ou à tel écran. Alors, maintenant que ça c'est fait, on peut relancer à nouveau le projet pour voir, juste pour ça. Et là, on voit que ça fonctionne. Maintenant, nous allons commencer simplement avec les boutons. Donc, déjà, à l'accueil, en fait, on va tout simplement connecter le bouton de connexion et celui d'inscription. D'accord? Donc, on va revenir carrément. On va ouvrir, en fait, les fichiers, en fait, de concernés. C'est Home Interface ici et Home Interface ici. D'accord? Donc, la question est simple, en fait. Alors, quand l'utilisateur va cliquer sur le bouton de connexion, qu'allons-nous faire? Nous allons tout simplement lancer l'interface de connexion. Aussi simple que ça. Alors, si on revenait un peu par ici, donc je vais revenir carrément sur le fichier du Screen Manager pour vous expliquer un peu, non, sur le fichier main plutôt, c'est mieux. Alors, sachez que lorsque vous définissez en fait une application avec la fonction Joule, en fait, par exemple ici on a retourné notre gestionnaire d'écran, il nous est possible d'avoir accès à ce gestionnaire d'écran dans n'importe quel fichier KV en faisant appel là à app. D'accord? Vous allez voir un peu. Donc, on va tout simplement revenir ici dans le Home Interface. On va aller au bouton de connexion et on va tout simplement utiliser l'événement OnPress. On va dire OnPress ici. Et OnPress, on va lui passer quelques instructions. D'abord, rappelez-vous, on va lui passer d'abord la direction de la transition et ensuite on va lui passer l'écran courant sur lequel il doit switcher. D'accord? Donc cette fois-ci, on peut utiliser root parce que ici, root fera appel à box layout ici et box layout ici n'a pas en fait de propriété transition en fait. D'accord? Donc on va utiliser app comme je vous ai dit. La dénomination app permet d'avoir accès à l'application qui a été lancée depuis le fichier main en fait. Ok? Donc on va dire app.manage ici puisque c'est le nom qu'on a défini en fait pour notre gestionnaire d'écran. On va dire point transition point direction. D'accord? Est égal et on va lui passer en fait left parce qu'on veut en fait qu'il switch en fait de la gauche vers la droite. D'accord? Et après, on passe un point virgule. On va dire en fait que app.manage. Cette fois-ci, on va faire appel à current. OK? Voilà. Et current va nous permettre de passer le nom de l'interface qui doit être utilisée. Et là, on va tout simplement utiliser l'interface de login. D'accord? Simplement. On va dupliquer cette ligne ici.
Et nous allons utiliser cette ligne au niveau de l'inscription également. Donc, je l'envoie carrément par ici. Et là également, la première partie ne change pas, c'est-à-dire la transition reste toujours à left puisque dans les deux cas, on veut qu'il switch en fait de la gauche vers la droite. Mais l'écran, elle, ne sera pas à login, mais à sign up ici. Donc, on va lancer notre application. Et voilà. Et lorsque vous allez cliquer sur connexion, vous voyez qu'il ouvre en fait l'écran de connexion. On va relancer à nouveau et essayer cette fois-ci avec inscription. Et voilà l'écran de login qui est là, de sign up qui est là. D'accord? Donc, ça marche très bien. Maintenant, on va passer aux autres écrans. Pour l'écran en fait du home en fait, c'est-à-dire simplement cet écran-ci, permettez-moi de revenir carrément. Bon, je vais fermer en fait pour l'instant ces deux-là parce que on va plus les utiliser beaucoup. Maintenant, l'écran que l'on va ouvrir après la connexion ou après l'inscription valide, en fait, ça sera l'écran de l'index. C'est-à-dire simplement, c'est l'accueil principal où on va donner le choix à l'utilisateur entre modifier ses options, consulter son IMC ou consulter en fait son statut de santé. Donc, pour avoir accès en fait à cette interface-ci, c'est-à-dire à cet écran, il va falloir carrément que nous testons la validité d'abord du pseudonyme en fait et du mot de passe de l'utilisateur s'il essaie de se connecter ou carrément la validité de ces données s'il était de s'inscrire. D'accord? D'abord, nous allons tester en fait pour la connexion. OK? Donc, on va revenir par ici. On va ouvrir en fait l'interface de connexion qui est, si je ne m'abuse, de sign up interface toujours. Donc, on va prendre le login page. Voilà. Et on va ouvrir également son fichier KV. Voilà, le KV et le Python. D'accord? Donc, si on revient dans le fichier KV, qu'est-ce qui se passe en fait? Lorsque l'utilisateur va cliquer sur ce bouton-là, le bouton de connexion, nous allons utiliser la propriété onPress toujours. Et à onPress, qu'est-ce qu'on va lui passer? On va lui passer le nom d'une fonction, d'accord? Une fonction qu'on va créer dans notre Screen Manager, comme je vous l'avais dit. Et on va appeler la fonction, d'accord? Et cette fonction, on va lui passer les valeurs, en fait, qui seront entrées par l'utilisateur, c'est-à-dire pour son pseudo et son mot de passe, ok? Donc, on va aller en fait à Screen Manager, ok, celui qu'on avait créé ici. Voilà. Et à l'intérieur, on va implémenter en fait notre fonction. Donc, je dis juste simplement def, ok, et je vais tout simplement l'appeler check credentials. Et cette fonction va prendre en paramètre le self, l'application elle-même. Ensuite, elle va prendre le pseudo, ok, on va lui passer, on va dire que c'est un type STR, d'accord. Ensuite, on va tout simplement lui passer le password. Évidemment, lui également sera du type STR. OK? Une fois que ça c'est fait, pour l'instant, on va juste venir faire un print de juste, bon, on va utiliser un f-string. On va venir printer et le pseudo. OK? Et le mot de passe. Donc, on va tout simplement lui passer avec password ici. C'est bon. D'accord? Donc, on va revenir dans notre application. Donc, dans le fichier KV du login page ici, on va venir dire en fait qu'on va appeler app.manage.check credentials. OK? Donc, on va lui passer simplement en fait les valeurs contenues dans les deux textes input là, c'est-à-dire dans le password et dans le pseudo. Et pour ça ici, il va falloir qu'on les donne des ID. Donc, on va dire que ID ici est égal à pseudo. Et en bas ici, on va venir dire ici que ID ici est égal simplement à password. Ok, c'est bon. Donc, on va revenir dans check credentials et on va tout simplement lui passer pseudo point, d'accord, texte. Et on va lui passer password point texte. Ok. Donc, si on relance ça ici, voilà ce que ça nous donne. Donc, on va passer ici, on va tout simplement rentrer des valeurs pour l'instant, on va dire RH et secret. Quand on va cliquer sur le bouton de connexion, vous voyez qu'il affiche dans la console ici RH et secret. Voilà. Donc, si je change les données, par exemple, là, j'ai un TE, donc security. Ok, non, en fait, il faut que je clique sur connexion. Et voilà. Donc, vous voyez en fait ce que ça donne, secret.
Donc, si vous changez juste les données et que vous validez, il va afficher en fait les données ici. Donc, ça prouve que ça marche. Une fois qu'on arrive à récupérer ces données, c'est très simple. On va maintenant venir dans notre donnée data ici, qui est ici, par exemple ici, data, non pas data, excusez-moi, on vient dans package et on va ouvrir data.user. Et voilà. Donc, dans data.user, rappelez-vous, on avait en fait défini une fonction qui s'appelle getUser. Donc, on va utiliser cette fonction pour récupérer un utilisateur. Donc, on revient dans Screen Manager et on va importer ce module-là. Donc, on va venir dire juste que from, en fait, package. Pour ceux qui ne savent pas comment on importe, en fait, un package, c'est package.data ici. Et on va tout simplement venir faire import data. Et voilà. Donc, data est importé. Et une fois que ça, c'est bon maintenant, on va juste venir dire que fait juste data.getUser. Et là, il va demander un pseudo qu'on va lui passer, pseudo. Et ensuite, un MDP qu'on va lui passer avec un password qui est là. Et voilà. Donc, si vous venez voir en fait dans data.getUser, il retourne forcément en fait une donnée. En fait, il va retourner forcément un statut. Et ce statut-là, comme vous le voyez, ça peut être en fait false ou true en fait. Ok. Donc, on va récupérer cette information-là. On va venir dire en fait que on va récupérer ça sous la dénomination de voilà statut qui doit être égal à ça. Et une fois que ça c'est bon, on va printer statut. Donc, on va venir dire en fait statut qui est là. D'accord? Donc, on peut lancer pour vérifier. On veut dire check ici. On va passer rush. On va passer secret. On va connecter. Et à la connexion, voici le message que je reçois. Il vient me dire simplement que statut true. Et voilà, il récupère les données en fait de l'utilisateur qui est là. Voilà. Et avec un message à la fin qui est connexion réussie. Cela signifie en fait que dans ma base de données qui est ici, j'ai tout simplement un utilisateur du nom de Rach qui est là. Donc, si on part dans data et que, permettez, on vient là, on recherche en fait Rach, voici, Rach est là et le mot de passe est bel et bien secret. Donc, ça marche. Mais si je passe en fait un utilisateur qui n'existe pas ou un faux mot de passe, par exemple security, comme je l'avais passé précédemment, là, vous voyez que le message est très court. Il dit statut false, data nul, utilisateur non trouvé comme message. Donc, vous voyez que ça fonctionne. D'accord? Alors, une fois que l'utilisateur a été trouvé, ok, donc, bon, en fait, je vais l'appeler ici getUser. C'est mieux en fait à statut. Alors, je vais l'appeler getUser qui est là. D'accord? Donc, on va afficher cette fois-ci getUser qui est ici. Et après getUser, on va venir juste dire en fait que getUser point, ok, et on va pas faire point, on va plutôt appeler en fait statut qui est là. Donc, si on fait getUser.statut, si on le lance, je fais connexion, je recherche Rach, secret, et je fais connexion. Et là, voilà, bon, il n'y a rien qui s'affiche, peut-être que, ok, en fait, là, je devais faire un print plutôt pour afficher le statut. Donc, on va venir faire juste print ici. On va récupérer la valeur de statut dans les données qui sont retournées. Donc, je vais connecter Rach. Excusez, je reviens ici, je connecte Rach. Et là, je vais connecter avec secret. Si je lance, voilà. Donc, à la fin, vous voyez que en fait, il retourne la valeur true pour dire en fait que la connexion a bel et bien réussi. Ok, maintenant qu'on sait en fait que statut est là, on va tout simplement passer une condition. On va dire si c'est statut, c'est-à-dire que si statut est bel et bien valide, d'accord, alors tu vas venir dire que self.current égale et tu vas passer tout simplement index. Avec self, on fait référence au gestionnaire d'écran elle-même. Et là, on va utiliser la propriété current pour switcher d'écran. On va tout simplement prendre l'écran d'index. Donc, je fais CTRL-C, je quitte, je relance l'application. Et cette fois-ci, vous allez voir, si je viens là, j'essaie de connecter Rach avec le bon mot de passe secret et que je valide, vous voyez qu'il ouvre en fait l'interface d'index puisque la connexion a bel et bien réussi. Cela dit, si je rentre une donnée erronée, par exemple,
Je relance l'application. Je rentre toujours le même utilisateur RH. Et cette fois-ci, je vais passer le mot de passe secret et non secret. Si je lance l'exécution, vous voyez que rien ne change en fait. L'application ne bouge pas du tout. Donc, j'ai beau exécuter, ça ne va pas changer. Jusqu'à ce que je passe le bon mot de passe. Et là, bim, ça change. Donc, il ouvre l'écran d'interface qui est bien attendu ici. Donc, vous voyez comment ça fonctionne. Il va falloir qu'on fasse la même procédure en fait pour chaque écran en fait. Pour chaque bouton, on va checker des données, vérifier la validité de ces données. Et si, après certaines conditions en fait bel et bien remplies, on va tout ça permettre à l'utilisateur de switcher en fait sur l'écran qu'il a demandé. D'accord? Mais ça sera dans la prochaine vidéo. Je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour la suite de notre projet. Ciao!